Salut à tous, aujourd'hui je suis à la manifestation des Gilets jaunes à Tarbes. Et il y a beaucoup de monde, j'ai jamais vu ça dans une manif ici chez moi dans ma ville à Tarbes. Et on va un petit peu poser la question aux gens pour savoir pourquoi ils sont ici, qu'est-ce qu'ils veulent et pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de se mobiliser aujourd'hui. Voilà. Bonjour madame, est-ce que vous pouvez un petit peu vous présenter et me dire d'où vous venez? Eh bien, je m'appelle Janine Bérotte, j'étais enseignante, je suis retraitée, j'ai toujours été syndicale à la CGT, donc je suis toujours dans les luttes parce que je trouve qu'il y a tellement d'injustices, tellement. Là, ça devient insupportable et les réponses du gouvernement ne correspondent pas du tout. Il faut une réponse sociale, une réponse, mais là c'est de l'enfumage, il a jeté un os aux gilets jaunes dont je fais partie. Et puis voilà quoi, ils essayent de gagner du temps, mais plus ça va et plus la colère monte, je crois. Et toutes ces violences, elles sont tellement montées en épingle, c'est une catastrophe. Et bien sûr que je suis contre les violences, bien sûr, tout le monde est contre les violences. Mais de cette façon, c'est malhonnête, c'est affreux quoi, je trouve. Alors aujourd'hui, quelles sont vos revendications exactement? Quelles sont les revendications que vous voulez que cette manifestation porte? Oh, ben je voudrais que les gens puissent vivre décemment, qu'ils puissent vivre de leur travail, qu'ils puissent vivre, qu'ils soient heureux de travailler, heureux de vivre. Pas toujours dire aux enfants non on peut pas, non on peut pas. Oui. Il y a des gens qui sont... voilà, et les salaires qui ne bougent pas, et les petites retraites, il y a des gens qui galèrent comme c'est pas possible. Et quand on entend après l'ISF, non on n'y touche pas, le CICE c'est très bien, non c'est un gouvernement, une oligarchie, un gouvernement de très riches, qui ne pensent qu'à leur pomme, et moi je supporte plus quoi, je supporte plus, voilà. Je trouve qu'ils ont raison et je suis contente d'être avec eux. Alors moi je suis né à Tarbes, ça fait 20 ans que je fais beaucoup de manifs ici et j'ai rarement vu autant de monde. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de monde? Oui, il y a beaucoup de monde et des gens, moi qui ai toutes fait les manifs depuis que je suis enseignante, toutes, je n'ai jamais raté. Eh bien je trouve qu'il y a beaucoup de gens et des têtes nouvelles, des gens que je ne connaissais pas, que je ne voyais pas. Je vois mes copains bien sûr, mais de la CGT, des camarades, mais il y en a beaucoup qui ont surgi. Donc ce sont des gens qui se sont sentis à un moment donné tellement écœurés, ils ont éclaté quoi. Voilà. Et moi, je trouve ça bien moi. C'est la colère qui éclate là, je trouve et puis il ne faut pas s'arrêter hein, surtout. Il ne faut pas s'arrêter. Hein. Il faut qu'on arrive à avoir... il faut que les gens puissent vivre. Voilà. Alors, est-ce qu'un des enjeux de ce mouvement maintenant, c'est pas devenu une demande pour plus de démocratie? Ah mais bien sûr, c'est une demande, on veut changer absolument, rien ne fonctionne comme ça. Ils veulent le RIC, c'est très bien qu'on puisse révoquer les gens à un moment donné quand ça ne va plus du tout. Et bien sûr, il faut plus de démocratie, bien sûr, rien ne fonctionne comme ça. Il faut une 6e République et puis voilà. Voilà. Merci beaucoup, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oh, bien que je suis contente de voir que ça continue et que j'espère que ça va déboucher. Je me sens complètement en phase avec eux et avec tout le monde. Voilà. Très bien. Au revoir, Merci monsieur. beaucoup, madame.
Bonjour madame. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez un petit peu vous présenter, me dire d'où vous venez et pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Oui, je suis de Tarbes, je m'appelle Catherine Erassaré, je suis retraitée de l'enseignement, j'étais institutrice en maternelle, je participe aux manifestations depuis le début, j'ai aussi rencontré beaucoup les gilets jaunes sur le péage d'Ibos, voilà. Et je vais aux réunions lorsque j'ai connaissance, lorsque je sais qu'il y en a, voilà. Alors aujourd'hui, quelles sont un petit peu les revendications pour lesquelles vous vous êtes mobilisés? Alors, les revendications pour lesquelles je me suis mobilisée depuis le départ ont-elles évolué? Ce que je ne supporte pas, c'est l'injustice flagrante qui existe dans ce pays, les différences énormes et toujours plus grandes entre les riches et les pauvres. Ça, je ne peux pas le supporter. Je ne peux pas supporter qu'un pays qui est parmi les plus riches de la planète accepte qu'il y ait sur son territoire 9 millions de pauvres, parmi lesquels 3 millions d'enfants. Je ne supporte pas que des retraités soient obligés de faire la manche à partir du 15 du mois. Ça, je ne peux pas le supporter. Voilà. Voilà. Alors aujourd'hui, il y a une grosse mobilisation. Moi qui ai fait les manifestations depuis longtemps à Tarbes, j'ai rarement vu autant de mobilisation. Pourquoi vous pensez qu'il y a autant de gens qui se mobilisent à Tarbes? À Tarbes, la question c'est à Tarbes en particulier ou aujourd'hui en particulier? Aujourd'hui à Tarbes... Alors moi je trouve que c'est une manifestation qui est équivalente à celles qui se tiennent depuis le début. Il n'y a pas de faiblissement, il n'y a pas de fléchissement. Au contraire. Et non, je crois que la volonté elle est entière. Elle est... Pourquoi autant de monde? Je ne sais pas vous répondre. Ce que je peux dire, c'est que moi je ne sens dans le mouvement aucun fléchissement, aucun. Qu'est-ce que vous pensez de la réaction du président de la République à la mobilisation et les réponses qu'il a essayé d'apporter? Elles sont lamentables depuis le début. D'abord, d'un point de vue stratégique, dans les premières semaines, il a loupé le coche, il aurait complètement. Et maintenant, je suis très choquée. Je suis très choquée alors que ce mouvement dénonce l'existence d'une pauvreté, l'existence d'inégalités insupportables. Je suis très choquée de ne pas entendre dans la bouche des représentants gouvernementaux quelque chose du style c'est une situation inacceptable. Nous ne pouvons pas, nous, gouvernement, accepter que des gens vivent dans ces conditions dans notre pays. On va se relever les manches, on va s'y mettre. Et un des premiers objectifs, notre premier objectif, c'est d'éradiquer ces inégalités, cette misère. Ça, je n'entends pas. Et on en répond sur le... j'ai l'impression que le gouvernement, de toute façon, est très brutal. Il est très brutal, il est autiste. Mais malgré tout, je me dis, depuis des semaines, il recule. C'est-à-dire que toutes les décisions qu'il prend ou qu'il ne prend pas, il les prend en réaction à ce qui se fait dans le mouvement. Il n'a pas la main, il n'a pas l'initiative. Voilà. Tout ce qu'il fait, leurs interventions, c'est parce qu'il s'est passé ceci. Le ceci, c'est parce qu'il s'est passé cela. Il n'y a rien de constructif en face. Voilà. Oui, et ce que je veux dire aussi sur ce mouvement que je trouve extraordinaire, moi je trouve qu'il est inédit. Et ce que je trouve d'extraordinaire, c'est que depuis des années, on nous explique que si les choses vont mal, c'est la faute d'eux. Alors c'est la faute du public contre le privé, c'est la faute des retraités contre les actifs, c'est les jeunes contre les vieux, ce sont les migrants contre les Français de souche, ce sont les telle ou telle religion, enfin voilà, depuis des années. Et là, moi ce que j'adore dans ce mouvement, c'est que cette fois, on ne se trompe pas d'adversaire. On ne se trompe pas d'adversaire. C'est pas toi parce que tu es dans le public et que tu as ton boulot qui fait que moi je vais mal. Ce n'est pas toi parce que tu es migrant qui fait que je vais mal. Non, c'est parce qu'il y a les puissances de l'argent qui pilotent nos gouvernants que ça va très très mal. Voilà. Voilà.
Então,